Il y a encore du nouveau dans le programme des étudiants étrangers. Si tu veux avoir plus d'informations, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour les bonnes nouvelles, les bons conseils et surtout les bonnes orientations. Alors, pour ne plus manquer mes vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez les vidéos afin que la bonne information puisse toucher d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Oui, surtout, likez, partagez au maximum parce que par manque de bonnes informations, trop d'erreurs sont faites au niveau de l'immigration. Alors, il y a du nouveau dans le programme des étudiants étrangers. Si vous avez remarqué régulièrement, depuis un certain temps, il y a vraiment beaucoup de remue-ménage, beaucoup de changements au niveau de l'immigration, que ce soit temporaire ou permanente. Alors, il est important pour tous ceux qui aspirent à venir au Canada comme travailleurs temporaires, comme résidents permanents, comme étudiants, comme visiteurs, de vraiment suivre à la lettre toutes les informations qui sont données en ce moment sur l'immigration au Canada. Parce que c'est comme ça seulement que vous pourrez réussir votre processus d'immigration. Alors, la décision est tombée. Voilà, désormais, les étudiants, pour ceux qui sont admissibles, voilà, ils peuvent travailler hors du campus au moins 24 heures. Alors, je profite pour donner un conseil aux étudiants. Concilier les études et le travail, ça peut ne pas être toujours facile. Alors, assurez-vous que vous êtes capable de pouvoir faire 24 heures et en même temps réussir vos études. Parce que au final, l'objectif pour lequel vous êtes là, c'est vraiment pour les études. Ne privilégiez pas le travail par rapport à vos études. Parce que le bon résultat aussi va être très important. Lorsqu'on augmente les heures de travail comme ça, beaucoup d'étudiants, ça piège beaucoup d'étudiants et ils finissent par travailler au lieu d'étudier. On attend donc de bons résultats de nos étudiants d'ici là. Deuxième décision. Dorénavant, lorsque vous demandez un permis d'études par rapport à une école, lorsque vous êtes ici, vous êtes obligé d'aller dans cette école. Si vous voulez faire un changement d'établissement, vous êtes obligé de demander à nouveau un permis d'études. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Tu arrives ici avec ton permis d'études. Si le programme que tu avais choisi ne te paraît pas vraiment bien au final, tu pouvais changer d'établissement et de programme. Maintenant, ce n'est plus possible. Voilà, si vous arrivez au Canada et que vous voulez changer d'établissement, vous êtes obligé de demander à nouveau un permis d'études. Donc, vous savez, quand on dit demander un permis d'études, ça peut être contraignant. Donc, je profite pour vous dire, tous les futurs étudiants, prenez le temps de bien choisir vos programmes à la base et vos établissements. Parce que dorénavant, ça ne va pas être facile. On n'a pas dit que ce n'est pas possible, mais ça ne va pas être facile de changer d'établissement une fois que vous serez sur le territoire. Alors, la troisième décision aussi qui est tombée, c'est que dorénavant, tous les étudiants peuvent travailler à temps plein pendant les congés. Congés d'été, congés de Noël, d'hiver. En tout cas, lorsqu'il y a des congés, vous pouvez profiter pour travailler à temps plein. Alors, la dernière décision qui est non des moindres, très important et à prendre aussi en considération, c'est que dorénavant, toutes les écoles désignées vont devoir faire des rapports à l'immigration. Alors, il est important que
lorsque tu arrives comme étudiant étranger, que tu t'inscrives et que tu fasses vraiment tes cours, que tu partes vraiment à l'école. Très important. Parce que si on se rend compte que tu n'es pas inscrit, si l'établissement fait le rapport que cet élève n'est pas inscrit ou il est inscrit mais ne vient pas au cours, vraiment, ça peut être très, très, très dangereux pour vous. Voilà, des lois peuvent être appliquées à votre égard. Donc, vraiment, ce sont ces nouvelles-là que je voulais vous apporter ce matin. Voilà, continuez de regarder la KB Conseil TV, représentée par votre maman KB adorée. Surtout, continuez de me suivre, continuez de prendre les bons conseils afin de réussir votre processus d'immigration. Je vous dis merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. À très bientôt.